Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale dans notre département, avec ceux qui créent des chansons, qui font des albums ou qui font des spectacles. Et ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui est sur la route depuis bien longtemps, dans un style bien particulier à La Réunion en tous les cas, et qui tient le cap depuis de très nombreuses années. Ce chanteur s'appelle Thierry Abou, il a connu beaucoup de groupes, le dernier en date s'appelle Tabou, il nous présente son nouvel album dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Allume la lumière, c'est le titre de cet album, l'album de Tabou, et qui a été réalisé par Thierry Abou. Bonsoir Thierry. Bonsoir Eric, je te remercie de m'avoir invité. Je suis venu tout seul, donc Oui, voilà. on fait pas les groupes entiers. J'ai eu du mal à trouver, mais bon voilà, je suis là. Déjà, c'est bien que tu sois là. On fait pas les groupes, on est un petit studio, une petite production, mais on essaie de faire au maximum. Et surtout, le but de la manœuvre, c'est de faire découvrir un peu les artistes, tant au niveau sonore qu'au niveau visuel, parce que souvent les gens écoutent de la musique, mais ne savent pas qui sont ceux qui sont derrière ces chansons. Donc, c'est aussi une manière de faire découvrir ceux qui créent. En tout cas, Thierry, on va tout d'abord évoquer ton parcours musical, puisque ça fait bien longtemps que tu es... Comme tu disais, c'est un long parcours. Sur la route, tu as même fait un groupe, un album qui s'appelait Route... Sur la route, et c'était Route 66, ouais, c'était le groupe avant. Voilà, sur la route, qui est référence à un auteur... Qui est la référence à la Route 66, et évidemment à Kerouac. Kerouac, voilà. Pour ceux qui connaissent Kerouac, c'est Kerouac. Pour les autres, et regarder sur Wikipédia. En tout cas, ce que je disais que ton parcours était assez long, il est toujours sur une même lignée, parce que à l'instar de plein de gens, et surtout malgré vents et marées et les courants musicaux qui existent à La Réunion, qui sont un peu décalés par rapport à ce que tu fais, enfin c'est toi qui es décalé par rapport à ce qui se fait à La Réunion en tout cas, ouais. Tu restes sur ta veine parce que c'est ta musique, c'est le blues et le rock. Oui, disons que à partir du moment où on a monté Tabou d'ailleurs avec des nouveaux musiciens, et là c'est un groupe qui commence à prendre forme, parce qu'on est ensemble depuis 3-4 ans dans la dernière mouture du groupe. Et c'est une couleur plutôt country, blues, rock. Ah, d'accord. C'est un petit peu... Bluegrass. Alors, mais de temps en temps, oui, exactement, ouais, c'est ça. Donc, il y a une coloration un peu folk et rock. Et c'est vrai que... Et on a aussi une couleur qui est un petit peu métissée, si tu veux. Oui, parce que tu es sous le soleil. J'insiste là-dessus parce que souvent, moi au début quand j'ai commencé à monter des groupes à La Réunion, je chantais en anglais uniquement. Oui. Et beaucoup de gens venaient me dire, j'ai grandi à La Réunion, j'ai grandi ici, même si ça s'entend pas, j'ai quand même grandi dans les ravines, mais les gens qui me connaissent le savent. Et donc en fait, au départ, ça m'énervait d'entendre me dire chaque fois, pourquoi tu fais pas du Sega, pourquoi tu chantes pas en créole. J'en avais marre. Parce que je me disais, mais il y a des gens à La Réunion qui le font très bien, j'ai pas besoin de le faire à leur place. Je pense qu'à la base, il faut faire ce qu'on aime d'abord. Voilà. Je dis pas que tu n'aimes pas le reste, mais... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai grandi avec le dernier disque qu'on a fait. On l'a fait avec Patrick Donat. Ouais. Et donc, moi, j'ai un respect fabuleux pour des gens comme Luc Donat et plein d'autres. Je veux dire, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai grandi à La Réunion. Même si les gens ne le voient pas, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je me sens créole. Même si ça m'a pas toujours été... je veux dire, on m'a montré le contraire parce que c'est très dur de faire de la musique différente du Sega et du Maloya. Moi, j'ai subi pendant une grande partie de ma carrière un certain ostracisme, je n'en dis pas plus. Et je me suis battu, c'est vrai que je me suis battu. Mais j'en garde aucune rancune. Aucune rancune. Je me sens réunionnais, je me sens créole, je me sens français, je me sens africain et je me sens noir parce que j'ai cette âme du blues en moi. Et en même temps, j'ai voulu à un moment donné chanter en créole parce que ça fait partie de moi aussi. Voilà. Très bien. Ça, c'est encore explication. Sur le parcours... Ça a été un peu long, hein, Non, mais il faut le temps pour s'exprimer. Justement, on a un petit peu de temps. C'est le but de cette émission. Je voulais revenir quand même sur le parcours parce que tu as dit il y a eu l'album Sur la route, etc. Et c'est vrai que les premières chansons que moi j'ai écoutées de Thierry Abou, donc avec les différents groupes, il y a eu même Midnight Express. Ouh là là, oui, à l'époque, j'avais monté un groupe qui s'appelait After Midnight. Voilà, After Midnight. Et ça remonte quand même à 1983 ou 4, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ça fait long, mais c'est important pour ceux qui nous regardent, parce qu'ils n'ont pas l'impression que, bon, c'est pas très connu non plus, mais il y a un public qui suit, enfin, c'est assez confidentiel, mais ça reste... ce que je veux dire, c'est que ce qui est remarquable, c'est que quelqu'un qui reste sur sa ligne pendant des années, depuis 83, 84 jusqu'à aujourd'hui,
sans dévier, en restant dans son univers. Oui, tout en métissant et en changeant en même ça, temps. c'est après, c'est les chemins de travers, mais si tu veux, c'est tout à fait honorable. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il peut y avoir comme influence ou comme tentation d'aller faire des choses qui sont à la mode, de rester sur une île, moi je trouve ça plutôt honorable. Oui, mais comme tu dis, je crois, et comme on y pense, on y réfléchit assez souvent, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, se tenir à ça, il faut quand même évoluer. Je veux dire, moi, par rapport à After Midnight, j'ai quand même fait des choses différentes. Ah oui, parce que cette époque-là, c'était quand même très Stones, très... Voilà. Mais on a gardé sur cet album quelques morceaux qui restent assez 70s. Moi, ça fait toujours plaisir de revenir à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que quelque part aussi, bon, on a changé, mais on est resté... Vous restez les mêmes, on change pas finalement, on se refait pas. Oui, si tu veux, mais je pensais à autre chose. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ta musique se métisse, elle se mélange, parce qu'il y a différentes influences. Tu en es même arrivé jusqu'à chanter en créole, et avec beaucoup de bonheur en tous les cas. Et tu sais, on a été, excuse-moi, je t'arrête un instant, on a été les premiers à faire à La Réunion du blues en créole. Et voilà, et je sais qu'on a fait dernièrement une petite tournée en métropole, toute petite tournée, mais qui a duré une douzaine de jours. Et les gens ont gardé de ce qu'on faisait, c'est assez marrant parce qu'on chante en français, en anglais, en créole, et ils ont gardé, sachant qu'on venait de La Réunion, les morceaux en créole. C'est marrant, hein, c'est étonnant. En tous les cas, je sais qu'en plus, dans ce petit microcosme, des gens qui aiment un peu le rock des îles, on va dire, comme ça, hein, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont fréquenté ce milieu-là, qui n'est pas très élargi, mais qui existe et qui a le mérite d'exister. Il y a beaucoup de musiciens qui se rencontrent assez régulièrement, des gens comme Mastan. Enfin, moi, j'ai souvenir de quelques buffs, sessions, des sessions de jam, en fait, des jam sessions avec des gens comme Mastan qui sont mémorables à l'époque, à Saint-Denis notamment, avec les hommages qu'il faisait régulièrement pour Jimi Hendrix, par exemple. Ça c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs. Ah, de très bons souvenirs. Mais tu sais, je voulais te dire justement tout à l'heure, quand j'ai monté After Midnight, donc il y a vraiment très longtemps, lorsqu'on jouait au théâtre de Saint-Gilles, mais en tout cas au théâtre du Tampon, c'était rempli. C'est-à-dire, il y a toujours eu un noyau dur, et même, je dirais, pas mal de gens à La Réunion qui écoutaient ça. Puis bon, finalement, beaucoup de musiciens réunionnais sont venus de cette musique des années 70. On vient tous de là, parce qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Le groupe mythique de La Réunion qui vient de là, c'est quand même Carousel. Tout à fait. C'est le groupe... de pop rock réunionnais, mais qui était vraiment réunionnais, qui s'est un peu adapté avec des sonorités locales et mélangé exactement, avec... et qui venait de là. Qui venait complètement de là. Voilà, on vient tous quelque part de ça, quelque part, voilà. À part ceux qui sont nés avant nous et peut-être ceux qui sont après nous. En tout cas, c'est un fait. Et puis de surcroît, au Tampon, et notamment au lycée Roland-Garros, cette espèce de foisonnement de rock en permanence. Jusqu'à aujourd'hui ? Oui. Alors évidemment, ça a un petit peu changé parce que nous, quand on était au lycée, on faisait autre chose que. C'était il y a longtemps déjà. C'était il y a très longtemps, c'était plutôt 70s. Et là, maintenant, quand on voit ce que les jeunes écoutent quand ils font du rock, on est vraiment dans du métal assez dur, quoi. Hein. C'est du très très heavy. Hein. Pour vous donner une idée de ce que fait Thierry Abou avec les différents groupes avec qui il a joué, le dernier en date s'appelle Tabou, c'est celui qu'il a créé. Je vous propose d'écouter un peu ce qu'il fait dans votre émission de musique locale Couleur Pays.